Parallèlement aux tensions géopolitiques qui agitent les relations russo-européennes, avec un risque de plus en plus élevé d'un conflit à grande échelle au-delà des frontières de l'Ukraine agressée, la Côte d'Ivoire s'interroge. La locomotive de l'espace UEMOA saura-t-elle imposer également le respect sur le plan militaire en cas de guerre de haute intensité avec un pays tiers? Si officiellement les effectifs de l'armée ivoirienne sont chiffrés à 23 000 hommes actifs, les autorités privilégient depuis quelques années la modernisation de ces équipements, non sans omettre de prendre en compte l'impératif de l'accroissement des soldats. Afin de répondre aux exigences de la guerre moderne, les forces armées de Côte d'Ivoire disposent de matériel de pointe tels que des chars de combat ultra-modernes, des drones de dernière génération, de l'artillerie technologiquement performante et des aéronefs d'attaque à faire pâlir les aigris d'en face. En fin mars 2025, l'état-major de l'armée ivoirienne devrait réceptionner des hélicoptères Apache AH-64 ainsi que des drones Bayraktar TB3. En outre, des radars GM200 ont été acquis pour maîtriser le flux de mouvement aux frontières nord du pays dans un contexte d'ébullition des velléités déstabilisatrices de putschistes désabusés qui ne rechignent pas pour autant à tenter le tout pour réussir leur mission, celle de placer à la tête de la Côte d'Ivoire un valet de la Russie poutinienne. Avec la lutte contre les infiltrations djihadistes, l'armée ivoirienne, qui a marqué là une différence fondamentale avec les troupes néocolonialistes de l'Empire du Mal, l'AES, s'est aguerrie. Et à chacune de ses sorties, l'on le constate, elle monte en puissance.